Merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en premier lieu, je me réjouis de l'aide prévue de 400 000 € pour nos agriculteurs qui sont en difficulté face à la sécheresse terrible, 43% de perte de récolte en moyenne pondérée. Les problèmes de trésorerie vont être terribles à la sortie de l'hiver. J'aurais juste une question. Pourriez-vous nous préciser les modalités de cette aide ? Quelle forme l'aide d'urgence va-t-elle prendre? Est-ce que ce sera des subventions? Est-ce que ce sera des prêts? J'imagine que c'est déjà un peu dans les tuyaux en vue du dispositif qui sera proposé. Cela étant dit, cet exercice du débat d'orientation budgétaire est intéressant si on ose le débat. Et est-ce que votre stratégie globale me convient? Assurément non. Mais ce serait trop facile, Monsieur le Président, de critiquer sans proposer. C'est ce que je vais essayer de m'atteler à faire en essayant d'être cohérent. Je vous propose de mieux dépenser, de moins dépenser en 2019 pour baisser la pression fiscale sur les porteurs de projets et relancer l'investissement davantage dans nos territoires avec un emprunt d'avenir dans des conditions optimales. Nous réjouissons tout d'abord de la maîtrise de la fiscalité, enfin pour ce qui concerne la taxe foncière, qui n'a pas été augmentée depuis 7 ans, c'est une très bonne chose. Pour ce qui relève en revanche de la taxe départementale d'aménagement qui impacte les porteurs de projets en construction, d'extension de logements, je souhaiterais nous interroger. Vous savez que le secteur du bâtiment est en souffrance. Les réservations de logements ont chuté dans notre région. Le conseil départemental n'en est pas le principal responsable, je vous le concède. Mais il pourrait jouer un rôle positif en la matière. Comme une partie de la recette de la taxe d'aménagement semble être inutilisée à ce jour, constatant plus de 10 millions d'euros non dépensés par les espaces naturels sensibles. Somme qui pourrait d'ailleurs permettre de financer les investissements qui sont prévus pour les prochaines années et ceux à venir. Et comme les dépenses récurrentes de fonctionnement de cette taxe destinée aux espaces naturels sensibles, ces dépenses de fonctionnement avoisineraient 88% de la collecte de cette taxe à un niveau bas, nous pourrions peut-être envisager une baisse de la taxe départementale d'aménagement de l'ordre de 10%. Ce qui serait un bon coup de pouce pour la construction et cela ne mettrait pas en péril les projets en cours et ceux à venir. D'autre part, nous pouvons nous féliciter de la sortie des emprunts toxiques que vous aviez contractés par le passé, une sortie bien maîtrisée, et je tiens à le souligner. Nous pouvons aussi nous féliciter du niveau d'endettement qui est bien maîtrisé de notre collectivité, bien inférieur à la moyenne de notre strate démographique. Mais cela pourrait aussi être un signe, ce niveau d'endettement bien inférieur, un signe d'un manque d'investissement. Prenons le plan collège nouvelle génération qui était prévu initialement pour 2012-2018, lorsque vous l'aviez annoncé, Monsieur le Président, quand à l'époque vous étiez vice-président délégué au collège, ce plan a pris du retard. Bon, vous n'y êtes pas responsable pour tous les retards, puisqu'on a parfois découvert des fouilles archéologiques, parfois il y a eu des contraintes, mais il ne sera pas fini en 2018, bon, mais il ne sera même pas fini en 2021 à l'issue de ce mandat. Certains travaux, pour certains collèges, ne seront même pas lancés à la fin du mandat. L'activité finalement promise n'est pas au rendez-vous, en tout cas en volume. Et après avoir dépensé moins de 20 millions d'euros chacune des premières années de ce mandat pour les collèges, ce qui à ce rythme, vous en conviendrez, nous amènerait à finir le plan collège en 2030. Et finalement, ce qui compte, ce ne sont pas les budgets qui sont affichés, mais bel et bien les dépenses qui sont réalisées. Or, à mi-mandat, nous avons sur un plan à plus de 300 millions d'euros, seulement 105 millions d'euros engagés sur les collèges. Et les crédits de paiement à seulement 68,2 millions d'euros, ce qui est bien inférieur à ces autorisations de programme. Alors c'est vrai, en 2019, les investissements pour les collèges augmentent avec 32 millions de crédits en investissement, mais ce n'est toujours pas suffisant pour tenir les délais annoncés. Et ces investissements retardés de facto vont nécessiter des emprunts plus importants demain lors des 2 derniers budgets du mandat que les 53,2 millions d'euros prévus à ce jour pour l'équilibre du budget 2019. Or, les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Ne serait-il pas opportun, mes chers collègues, d'accélérer les investissements, en particulier sur le plan collège, et de prévoir dès 2019 un emprunt plus important qui sera moins coûteux pour la collectivité que si les emprunts étaient réalisés et reportés aux années suivantes. Et notre responsabilité, finalement, mes chers collègues, est d'emprunter au bon moment, c'est-à-dire celui où les conditions sont les plus propices, et c'est maintenant. En investissant davantage dans nos bâtiments, dans nos routes et nos ouvrages d'art, on relancerait l'activité et ainsi l'emploi local. Monsieur le Président, vous avez parlé de votre discours inaugural lundi du, je cite, « formidable levier de l'investissement ». Alors il y a 2 vecteurs, l'investissement direct et l'investissement indirect, en soutenant par exemple les communes. Or ce levier de l'investissement a été limité.
Suite à la réduction en volume depuis 2015 des dispositifs de soutien, la fin de la dotation communale d'investissement telle qu'on la connaissait, des dotations aux communes fragiles, certes qui existent, mais qui sont bien réduites. C'est un choix que vous avez fait. Vous me répondrez sûrement que c'est mieux que rien, car il y aurait pu ne plus rien avoir. Mais c'est dommage, car j'estime que nous aurions pu se donner les moyens d'utiliser davantage ce levier. Pour investir, il faut en avoir la capacité, il faut surtout s'en donner la capacité. Or, vous ne faites pas le choix de faire des économies de fonctionnement, contrairement à d'autres départements. Certains ont fait appliquer par exemple les 35 heures hebdomadaires pour tous les agents départementaux, ce qui a permis de mieux valoriser et de même promouvoir le personnel méritant. Et c'est surtout une question de justice vis-à-vis de tous les travailleurs. Alors certes, vous avez fait une partie du chemin, on s'en rappelle ici, mais vous n'avez pas été assez loin, à mon sens, ce qui vous privera demain de marge de manœuvre. Alors la situation des finances de département que vous évoquez depuis des années et la perspective malheureuse d'une perte de l'autonomie fiscale, je crois qu'on a des combats communs à mener, exigerait une autre approche que celle que vous nous proposez. Une approche courageuse afin de s'assurer que chaque euro dépensé par le conseil départemental soit un euro utile aux Meurthe-et-Mosellans. Faisons par exemple le bilan de la territorialisation. Pour maintenir un niveau satisfaisant d'investissement, envisagez-vous, Monsieur le Président, un audit en vue d'un plan d'économie intelligente de fonctionnement? Il ne s'agit pas de faire des économies pour faire des économies, il s'agit non seulement d'arrêter de raboter des services pour nos territoires, comme le déneigement de nos routes départementales en territoires peu denses, mais aussi de porter de nouveau des ambitions à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Je pense en particulier à la pérennité du patrimoine départemental, bâti et routier. Vous ne faites pas rien, mais vous pourriez faire davantage. Un département qui investit, c'est un département qui œuvre pour son avenir. C'est aussi le meilleur chemin pour pérenniser des services publics départementaux essentiels pour la vie quotidienne des Meurthe-et-Mosellans. Alors je veux ici aussi évoquer le vieillissement de la population. Demain, nous aurons à soutenir davantage l'aide à domicile et développer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Les taux de reconduction des sections dépendance et hébergement des EHPAD que vous nous proposez évoluent moins vite que le coût de la vie. Je m'interroge ainsi sur l'évolution des tarifs des services et établissements fixés à 0,5%, ce qui est bien en deçà de l'inflation. Mais, je vous l'accorde, vous faites mieux que le gouvernement actuel qui a plafonné à 0,3. Ce phénomène en ciseaux constitue une bombe à retardement. Bien sûr, vous n'êtes pas seul responsable, là aussi. Cela dépend de politique nationale en la matière, mais nous devons nous y préparer et nous tenir prêts. Ces propositions, mes chers collègues, visent à donner un meilleur avenir aux Meurthe-et-Mosellans, avec de l'emploi, des services, une capacité à accéder à la propriété grâce à un pouvoir d'achat préservé. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, il est encore temps. Je vous invite à amender vos orientations budgétaires pour construire un budget 2019 davantage à la hauteur des défis que nous devons relever ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Merci.